Nous n'avons ici, lui dit-elle, qu'un soleil par mois, et pour peu de temps. On se frotte les yeux des jours à l'avance, mais en vain, temps inexorable. Soleil n'arrive qu'à son heure. Ensuite, on a un monde de choses à faire, tant qu'il y a de la clarté, si bien qu'on a à peine le temps de se regarder un peu. La contrariété pour nous dans la nuit, c'est quand il faut travailler, et il le faut. Il naît des nains continuellement. Quand on marche dans la campagne, lui dit-elle encore, il arrive que l'on rencontre sur son chemin des masses considérables. Ce sont des montagnes. Et tôt ou tard, il faut se mettre à plier les genoux. Rien ne sert de résister. On ne pourrait plus avancer, même en se faisant du mal. Ce n'est pas pour blesser que je le dis. Je pourrais dire d'autres choses si je voulais vraiment blesser. L'aurore est grise ici. Il n'en fut pas toujours ainsi. Nous ne savons qui accuser. Est-ce que la vie sur Terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent? Ou faut-il que tout tremble toujours? Toujours. Il y a aussi des remuements souterrains dans la maison, comme des colères qui viendraient au-devant de vous, comme des êtres sévères qui voudraient arracher des confessions. On ne voit rien. Que ce qu'il importe si peu de voir, rien. Et cependant, on tremble. Pourquoi? Nous vivons tous ici la gorge serrée. Savez-vous que, quoique très jeune, autrefois j'étais plus jeune encore, et mes compagnes pareillement. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a là sûrement quelque chose d'affreux. Et autrefois, quand, comme je vous l'ai déjà dit, nous étions plus jeunes encore, nous avions peur. On eût profité de notre confusion. On nous eût dit, voilà, on vous enterre. Le moment est arrivé. Nous pensions, c'est vrai. Nous pourrions aussi bien être enterrés ce soir. Et nous n'osions trop courir, essoufflés devant une fosse toute prête, arrivés devant une fosse toute prête. Et pas le temps de dire mot, pas le souffle. Dites-moi, quel est donc le secret de ce propos? Il y a constamment, lui dit-elle encore, des lions dans le village qui se promènent sans gêne aucune. Moyennant qu'on ne fera pas attention à eux, ils ne font pas attention à nous. Mais s'ils voient courir devant eux une jeune fille, ils ne veulent pas excuser son émoi. Non. Aussitôt, ils la dévorent. C'est pourquoi ils marchent constamment dans le village, où ils n'ont rien à faire. Sans quoi, ils bailleraient aussi bien ailleurs. N'est-ce pas évident? Depuis longtemps, lui dit-elle encore, nous sommes en débat avec la mer. De très rares fois, bleue, douce, on la croirait contente, mais cela ne saurait durer. Son odeur, du reste, le dit, une odeur de pourri, si ce n'était son amertume. Ici, je devrais expliquer l'affaire des vagues. C'est follement compliqué. Et la mer. Écoutez, je ne cherche pas à vous tromper, ayez confiance en moi. Elle n'est pas qu'un mot, elle n'est pas qu'une peur. Elle existe. On la voit constamment. Qui? Mais nous la voyons. Elle vient de très loin pour nous chicaner et nous effrayer. Quand vous viendrez, vous la verrez vous-même, et vous serez tout étonné. Tiens, direz-vous, car elle stupéfie. Nous la regarderons ensemble. Et je suis sûr que je n'aurai plus peur. Dites-moi, cela n'arrivera-t-il jamais? Je ne veux pas vous laisser sur un doute, continue-t-elle, sur un manque de confiance. Je voudrais vous reparler de la mer, mais il reste l'embarras. Les ruisseaux avancent, mais elle non. Écoutez, je ne cherche pas à vous tromper.
Elle est comme ça, pour fort qu'elle s'agite, elle s'arrête devant un peu de sable. C'est une grande embarrassée. Elle voudrait sûrement avancer, mais le fait est là. Plus tard, peut-être. Un jour, elle avancera. Nous sommes plus que jamais entourés de fourmis, dit sa lettre. Inquiète, ventre à terre, elle pousse des poussières. Pas une ne lève la tête. C'est la société la plus fermée qui soit, quoiqu'elle se répande constamment au dehors. N'importe leurs préoccupations, leurs projets à réaliser. Elles sont entre elles, partout. Et jusqu'ici, pas une d'entre elles n'a levé la tête sur nous. Elle se ferait plutôt écraser. Elle lui crie encore. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il y a dans le ciel. Il faut le voir pour le croire. Ainsi tenez, mais je ne vais pas vous dire leur nom tout de suite. Malgré des airs de peser très lourd et d'occuper tout le ciel, ils ne pèsent pas tout grand qu'un enfant nouveau-né. Nous les appelons des nuages. Il est vrai qu'il en sort de l'eau, mais pas en les comprimant ni en les triturant. Ce serait inutile tant ils en ont peur. Mais à condition d'occuper des longueurs et des longueurs, des largeurs et des largeurs, des profondeurs aussi et des profondeurs, et de faire les enfler. Ils arrivent à la longue à laisser tomber quelques gouttelettes d'eau. Oui, d'eau. On est bel et bien mouillé. On s'enfuit, furieuse d'avoir été attrapé, car personne ne sait le moment où ils vont lâcher leurs gouttes. Parfois, il reste des heures sans les lâcher. Et on resterait en vain chez soi, à attendre. L'éducation des frissons n'est pas bien faite dans notre pays. Nous ignorons les vraies règles. Et quand l'événement apparaît, nous sommes pris au dépourvu. C'est le temps, bien sûr. Est-il pareil chez vous? Il faudrait arriver plus tôt que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Rien qu'un tout petit peu avant. Vous connaissez l'histoire de la puce dans le tiroir? Oui, bien sûr. Et comme c'est vrai, n'est-ce pas? Je ne sais plus que dire.